Salut mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Tout à l'heure, nous allons corriger un ancien devoir de la ZEP2. ZEP2, ancien devoir, sur la réduction en carré de gauche. Tel que vous voyez, exercice numéro 3. Décomposer sous forme de combinaison linéaire de carrés les formes quadratiques réelles suivantes. En déduire leur signature et leur rang. Alors, tel que vous voyez, 1 Q de x, y, excusez, 1 Q de x1, x2, x3 égale x1 carré moins 2x2 carré plus x1, x3 plus x2, x3. 2 Q de x1, x2, x3, x4 égale x1, x2 plus x2, x3 plus x3, x4 plus x4, x1. 3 Q de A en fonction de x1, x2, x3. Je dis bien Q de A en fonction de x1, x2, x3 égale x1 carré plus 1 plus A fois x2 carré plus 1 plus A carré fois x3 au carré plus 2x1 x2 moins 2ax2 x3. Alors, on nous demande leur signature et leur rang. Donc ici, on va déterminer d'abord la réduction en carré de gauche. Après avoir déterminé la réduction en carré de gauche, on va donner le signe, on va déterminer la signature et le rang. Alors la signature c'est quoi? La signature c'est le nombre de signes positifs et le nombre de signes négatifs. Le rang c'est la somme des deux valeurs. Donc sans plus tarder, on passe à la résolution. C'est la résolution ici. Exercice numéro 3. Décomposons sous forme de combinaison linéaire des carrés les formes quadratiques réelles suivantes. Alors, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est la correction. C'est la procédure. Alors, voici Q de... Voici X1, X2, X3. Voici. Alors, on met les X1 ensemble. Quand on met les X1 ensemble, on simplifie par X1. On va élever tout ça au carré, mais il faut remplacer ce coefficient là par sa moitié. La moitié de 1, ça fait 1 demi. Donc, ça fait X1 plus 1 demi de X3 au carré. Maintenant, on va retrancher 1 demi de X3 au carré. Donc, ça fait moins 1 quart de X3 au carré. Alors, il nous reste moins 2X carré, moins 2X2 carré plus X2, X3. Alors, on prend tout ça. On simplifie par X2. Aussi, on va mettre moins 2 en facteur. Quand on met moins 2 en facteur, voici ce qu'on obtient comme résultat. On va élever tout ça au carré, mais il faut remplacer 1 demi par sa moitié. La moitié de 1 demi, ça fait 1 quart. Donc, ça fait moins 2 facteur de x2 moins 1 quart de x3 au carré. Maintenant, on va retrancher 1 quart de x3 au carré multiplié par moins 2. À chaque fois, on retranche. Quand on met moins en facteur, derrière ici, là, ça devient plus. Donc, ça fait plus 2 multiplié par 1 sur 16 de x3 au carré. On simplifie par 2. On obtient 1 sur 8 de x3 au carré. À la fin, le résultat donne x1 plus 1 demi de x3 au carré, moins 2 facteur de x2 moins 1 quart de x3 au carré, moins 1 sur 8 x3 au carré. Alors, moins 1 sur 8 de x3 au carré, c'est lequel? C'est 1 sur 8 x3 au carré, moins 1 quart de x3 au carré. Quand vous calculez, vous trouvez moins 1 sur 8 de x3 au carré. Alors, la signature ici, c'est 1, 2. Le signe est positif ici. Là, le signe est négatif. Le signe est négatif. On a un signe positif et 2 signes négatifs.
Donc le rang, ça fait 1, 2. Excusez, la signature, ça fait 1, 2. Et le rang, c'est 1 plus 2 qui fait 3. Donc le rang ici, ça fait 3. On continue. 2. 2. Alors, j'ai Q de x1, x2, x3, x4 qui est égal à tout ça. Alors, ici, je peux mettre j'ai x1 ici et j'ai x1 là. J'ai x3 ici et j'ai x3 là. Alors, si je mets x1 en facteur, dans la parenthèse, j'obtiens x2 plus x4. Je mets x3 en facteur, dans la parenthèse, j'obtiens x2 plus x4. Je peux mettre x2 plus x4 en facteur. Si je mets x2 plus x4 en facteur, il va me rester x1 plus x3. Donc, le résultat ici donne x1 plus x3 facteur de x2 plus x4. Ça, c'est la forme a fois b. La forme a fois b, c'est égal à 1 quart de a plus b au carré moins 1 quart de a moins b au carré. Voici notre a, voici notre b. Donc, le résultat final donne 1 quart de x1 plus x3 plus x2 plus x4 au carré moins 1 quart facteur de x1 plus x3 moins x2 moins x4 au carré. Ici, la signature, c'est 1, 1. Ici, le signe est positif. Là, le signe est négatif. On a un signe positif et un signe négatif. Voici la signature ici. 1, 1. Le rang 1 plus 1 fait 2. Le rang ici, ça fait 2. On continue. Alors, 3. Q de A en fonction de x1, x2, x3 égale à tout ça. Alors, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Ici, on va mettre les x1 ensemble. Voici les x1, on met les x1 ensemble. On simplifie par x1. Aussi, on va élever tout ça au carré, mais il faut remplacer ce coefficient-là par sa moitié. La moitié de 2, ça fait 1. Donc, ça fait x1 plus x2 au carré. On va retrancher x2 au carré, moins x2 au carré, plus x2 carré, plus a fois x2 carré. Alors, x2 carré plus a fois x2 carré, c'est lequel? C'est ici. Vous faites rentrer x2 au carré. Alors, ici, là, ça fait 0. Il va rester a fois x2 carré. Maintenant, vous développez le reste là et puis vous ajoutez. Alors, si on fait ça, voici ce qu'on obtient. On obtient x1 plus x2 au carré plus a fois x2 carré plus x3 au carré plus a fois x3 au carré plus a carré x3 au carré moins 2a x2 x3. Alors, après le calcul, on obtient a x2 carré moins 2a x2 x3. Alors ici, on va simplifier par x2. Quand on simplifie par x2, voici ce qu'on obtient. Alors, ici, on va mettre a en facteur. Si on met a en facteur, on obtient x2 moins 2x3. On va élever tout ça au carré, mais il faut remplacer ce coefficient là par sa moitié. La moitié de 2, ça fait 1. Donc, ça fait a facteur de x2 moins x3 au carré. On va retrancher x3 au carré fois a. Donc, ça fait moins a fois x3 au carré plus x3 au carré plus, c'est égal à moins, ici, moins a fois x3 au carré plus x3 au carré plus a fois x3 au carré plus a carré x3 au carré. Ici, ça fait 0. Donc, on a moins a x3 au carré plus a x3 au carré. Il va rester x3 au carré plus a carré x3 au carré. Je peux mettre x3 au carré en facteur. Si je mets x3 au carré en facteur, j'obtiens a carré plus 1. Donc, le résultat final ici, c'est égal à x1 plus x2, le tout au carré, plus a facteur de x2 moins x3 au carré, plus 1 plus a carré fois x3 au carré. Ici, la signature ici, c'est 3, 0. C'est-à-dire 3 signes positifs, 0 signe négatif. Le signe est positif ici. Là, le signe est positif. Là aussi, le signe est positif. On a 3 signes positifs, 0 signe négatif. Le rang, c'est 3, 0. Excusez, la signature ici, c'est 3, 0. Et le rang, ça fait 3. Alors, c'est tout pour aujourd'hui.
On va s'arrêter là. La prochaine fois, nous allons continuer. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette correction? Si vous avez des situations, alors n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette vidéo importante, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos en ce qui concerne la correction des exercices de perfectionnement mathématique niveau terminal et universitaire. Portez-vous bien, à très bientôt.